Hello et bienvenue dans Traverser, le podcast de la transformation intérieure par Elisabeth Claes. Elisabeth, c'est moi, je pratique la thérapie énergétique et vibratoire pour vous aider à vous reconnecter à vous et transformer votre vie. On va se lancer ensemble dans ce nouveau podcast et on verra ce que ça va donner. C'est un peu expérimental, donc on ne sait pas encore pour l'instant s'il y aura une régularité, s'il y aura un épisode par semaine, par mois, par an. On va développer ensemble les thématiques autour de la transformation intérieure et personnelle, évidemment. Et pour ce faire, on abordera plein de thématiques différentes, que ce soit évidemment la spiritualité, l'énergétique, la vibration, mais aussi la physique quantique, les neurosciences, évidemment tout ce qu'on peut apprendre et découvrir dans nos quotidiens, que ce soit avec nos animaux de compagnie, mais aussi mes passions qui sont la créativité, la création, la musique. Mon but, c'est aussi de développer ce podcast en co-création avec vous, donc c'est hyper important pour moi d'avoir vos questions, vos idées, ce qui vous intéresse, afin qu'on puisse créer un vrai dialogue, un vrai échange et une vraie évolution ensemble. Alors, pour un peu plus de contexte, comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, je suis allée me balader dans la forêt, comme je fais parfois. C'est un lieu qui me ressource, qui me régénère, et en général qui me permet de me poser, d'être un peu plus sereine et donc un peu plus connectée à moi tout d'abord, mais éventuellement à mes guides spirituels, à mes anges, on les appelle un peu comme on veut, mais toutes ces énergies qui nous entourent, qui sont là, qu'on ne voit pas, mais qui sont là pour nous soutenir et nous inspirer. Et en revenant de cette balade, j'ai eu cette idée un peu fulgurante, soudaine, mais persistante, celle de faire un podcast. Et cette idée, elle m'a tout de suite plu en fait, parce que c'est vrai que j'adore parler, j'adore raconter plein de choses, surtout de mon domaine qui est dans la spiritualité, tout ce qui est un peu ésotérique, tout ce qui est du monde de l'invisible aussi, mais aussi des choses plus terre à terre et plus, on va dire, scientifiques ou pseudo-scientifiques, parce que je suis aussi quelqu'un de très carré à la base. Et donc, ça m'a plu. Mais je me suis dit, ok, par quoi commencer ? C'est un peu compliqué de savoir quoi raconter pour un premier épisode de podcast. Donc, ce que je me suis dit, comme je sais que parfois, ou même peut-être souvent, les bonnes idées, les idées fulgurantes, les choses qui surviennent un peu sur notre chemin et où on est directement attiré et on se dit, ouais, c'est ça, j'adore. Souvent, je dirais, ces choses-là, c'est quand même un peu un petit coup de pouce de nos guides ou de nos anges. Je me suis dit, tiens, je vais avoir une petite discussion avec eux pour leur demander, mais ok, qu'est-ce qu'il en est de ce truc ? C'est quoi cette histoire de podcast ? Et surtout, qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je dois raconter ? Par quoi commencer, en fait, pour un premier épisode ? La première information qu'ils m'ont donnée, c'est se poser et accueillir les émotions. Alors, si vous écoutez ce podcast, c'est que peut-être vous avez tendance, comme moi, à être quelqu'un d'assez actif, de jamais s'arrêter, d'avoir 1000 idées à la seconde, de faire une chose après l'autre et puis d'avoir l'impression de jamais avancer, même si vous faites 1 million de trucs. Et que donc le repos, c'est un concept très particulier qui ne fait pas forcément partie de votre vie, ou pas souvent, pas beaucoup. Et qu'en général, quand vous vous posez, votre cerveau turbine encore plus vite que quand vous êtes en activité. Du coup, se poser et accueillir les émotions, c'est quelque chose qui arrive sans doute peu souvent ou pas très naturellement, on va dire. Et donc, les guides proposent aujourd'hui de vraiment prendre le temps de se poser et d'accueillir les émotions. Pourquoi ? Émotion en anglais, emotion, c'est la contraction de energy in motion, de l'énergie en mouvement. Et si vous ne savez pas, on est dans un monde où en fait tout est énergie, tout est vibration. Chaque objet solide, matériel qu'on voit est en fait fait d'énergie et de vibration. Et donc l'énergie peut être en mouvement
Et les émotions, les sensations qu'on ressent, c'est quand l'énergie, effectivement, est en mouvement, se transforme. Ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que il n'y a pas toujours la place pour l'émotion, ou en tout cas pas assez pour vraiment l'accueillir et la ressentir, lui laisser faire son chemin, et puis voilà, la laisser repartir comme elle est venue, on va dire. On a tendance, pour plein de raisons, à peut-être bloquer, à pas, déjà pas avoir le temps tout simplement, mais aussi c'est pas toujours des émotions agréables qu'on vit et on a tendance à repousser un peu ça, à bloquer, à cacher un peu ça, comme la poussière qu'on glisse sous le tapis. Ce que les guides disent aujourd'hui, c'est que voilà, dans la réalité dans laquelle on vit, la seule chose qui est vraie, ce sont en réalité les émotions, les sensations. Et donc tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, que ce soit conceptuel ou matériel, tout passe en fait par le seul chemin de l'émotion, de la vibration, des sensations. C'est pour cette raison-là qu'il propose en fait d'aller à l'aventure et de rencontrer nos émotions, nos sensations. Alors actuellement, évidemment, le monde est tellement en pleine activité tout le temps, il y a très peu de temps de pause réelle. Et quand il y en a, on a les téléphones, les réseaux sociaux, on a, comme je le disais aussi, quand on a une personnalité très active, on a notre propre cerveau qui travaille tout seul. Donc il y a très peu de place pour des vraies pauses d'intégration, d'exploration à l'intérieur de soi, je veux dire. Là où, par le passé, il n'y avait pas tout ça, il y avait plus d'espace. Alors à l'époque, les gens évitaient quand même les émotions dites négatives. Bon, en réalité, il n'y a pas d'émotions négatives ou positives, tout est neutre et tout est vibration, tout n'est qu'énergie. Après, nous, dans notre vécu d'être humain, dans notre corps, il y a des sensations qui sont plus agréables et moins agréables, et donc on qualifie certaines émotions de négatives et certaines émotions de positives. Par le passé, je disais, il y avait donc peut-être plus de place pour les émotions. Maintenant, les personnes les évitaient quand même, donc plutôt les émotions négatives pour d'autres raisons, parce que sans doute ils étaient moins ouverts à ça, à l'accueil et à la libération de ces émotions-là. Donc ils les évitaient, ils les bloquaient, et donc ça ne permettait pas de libérer ces émotions, puisque donc, je le répète, les émotions c'est de l'énergie en mouvement, et l'énergie, tout ce qu'elle veut, c'est juste pouvoir se transformer, en fait, au fil du temps. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on bloque une énergie, on l'empêche de pouvoir se transformer. Parce que nous, sur le moment, c'est on va dire négatif, c'est désagréable à ressentir, on la bloque, on l'évite. En réalité, si on peut l'accueillir pleinement et lui permettre de se transformer et vraiment la sentir dans tout notre corps, elle va pouvoir se transformer et se libérer et quitter notre corps, entre guillemets, quand le moment sera venu. Plus on résiste, plus elle va persister. Je reviens à ce que je disais. Par le passé, les gens évitaient et repoussaient les émotions négatives parce qu'ils n'étaient pas hyper ouverts à ça et pas prêts. Mais en ce qui concerne les émotions dites positives, il y avait plus d'espace, il y avait plus de temps physique comme mental, je vais dire, pour apprécier, pour vraiment ressentir et apprécier la vie, les émotions positives de la vie. Actuellement, dans notre société, comme je disais, il y a beaucoup moins de temps et d'espace pour ça, même si actuellement les êtres humains sont plus ouverts et plus, on va dire, prêts à sentir les émotions, qu'elles soient positives ou négatives. On est plus ouvert actuellement que par le passé. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps pour le faire. Parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. La vie est beaucoup plus pleine, beaucoup plus remplie de choses, d'activités, de pensées. On vit dans un monde super où il y a eu plein d'évolutions, mais ça veut dire qu'il y a des stimulations en permanence. Et donc on a beaucoup moins d'espace et de temps pour
ressentir les émotions, les laisser se transformer, les laisser prendre leur place et les laisser ensuite partir. Donc le résultat est un peu le même que par le passé. On a quand même encore toujours du mal à accueillir et laisser partir les émotions, mais pour des raisons différentes. Un deuxième problème qu'on a avec notre monde actuellement à notre époque, c'est que c'est un monde où donc il y a eu tellement d'évolutions, il y a tellement de choses nouvelles, il y a tellement de possibilités et de potentiel, et on le voit, on s'en rend compte, ça fait que il n'y a plus la même satisfaction maintenant que par le passé par rapport aux énergies, aux émotions qui sont dites positives et qui peuvent nous remplir vraiment de joie, de satisfaction, puisque on sait qu'il y a un potentiel tellement énorme et qu'on peut avoir des attentes dans tous les domaines, de tout niveau, voilà, toutes formes confondues, que très vite, on atteint, on va dire, on obtient ou on atteint quelque chose dont on a toujours rêvé. Il y a très peu de satisfaction. La satisfaction n'a plus la même qualité que par le passé, parce qu'on se rend compte du potentiel dont notre monde actuel regorge. Donc, ça nous amène à l'exercice que les guides nous proposent aujourd'hui. C'est de prendre vraiment le temps pour se poser, accueillir les émotions, les laisser se transformer et rester présent. Et ne pas avoir d'attente quelconque, mais simplement accueillir, être présent et observer comment l'énergie, donc les émotions, les sensations, l'énergie en mouvement se transforme, comment on ressent ça dans notre corps et ensuite quel est le résultat. Pour ça, je vous proposerai une piste différente, un épisode différent où je mettrai cet exercice-là tout seul, donc vous allez pouvoir le faire directement après l'écoute de cet épisode de podcast. Et vous pourrez y revenir de cette manière beaucoup plus facilement dès que vous en avez envie. C'est un exercice qu'on peut refaire à l'infini. Voilà. Et évidemment, c'est bénéfique. Rien que de prendre une pause, s'arrêter et vraiment être dans le moment présent. Alors, le deuxième message des guides aujourd'hui, ça concerne le besoin de se sentir accompli dans la vie afin de se sentir heureux. Ce que les guides me disent aujourd'hui, c'est que c'est un non-sens. Parce que penser devoir être accompli pour être heureux, ça n'a aucun sens. Si on est accompli, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à désirer. Donc à quoi sert la vie ? À rien du tout. Être satisfait, par contre, c'est totalement différent. Être satisfait, ça ne dépend pas de ce qu'on a accompli, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a dit, de qui on est devenu, de où on en est par rapport à nos objectifs. Être satisfait, c'est vraiment le curseur que nous, on place, personnellement. On peut ne pas encore avoir accompli un certain objectif, mais être satisfait de comment on fait les choses, de ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant, de comment on réagit. On peut même être dans ce que nous, on perçoit comme un échec, mais être quand même satisfait de ce qu'on a appris à travers ça, de qui on est devenu à travers ça, etc. Beaucoup de gens me disent les guides doivent encore apprendre à vraiment modifier leur point de vue et vraiment se focus sur être satisfait et plus sur je veux être accompli. Donc un peu, voilà, ce qu'on dit souvent, pas tellement sur l'objectif mais sur le processus. Et vraiment redescendre un peu peut-être la barre des attentes et se dire, bon, quand est-ce que je vais être satisfaite de moi-même ? C'est pas quand j'aurai tout fait, tous mes objectifs réalisés, de la manière dont je voulais le faire, en gros que tout sera parfait, mais arriver à trouver dans le processus, dans les échecs, dans les surprises, dans la flexibilité, une satisfaction d'une manière ou d'une autre, apprendre à voir les choses différemment, à changer de point de vue, un peu se challenger soi-même en ouvrant de nouvelles portes, vraiment je pense en voyant les choses autrement. Et c'est comme ça finalement qu'on peut vraiment être heureux, donc c'est ce que les guides me disent, en se focalisant sur la satisfaction et non l'accomplissement. On peut vraiment totalement modifier nos attentes envers nous-mêmes et ça change tout. Le dernier point que les guides m'ont transmis pour aujourd'hui,
c'est un peu plus technique. Ça parle de faire un saut quantique dans une réalité du multivers. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça ou non. On vit dans un multivers et pas un univers. En réalité, il se passe plein de réalités parallèles en même temps, au même moment. Bon, le temps n'existe pas de toute façon, mais on a une infinité de choix devant nous à chaque instant, à chaque seconde, à chaque milliseconde. On fait des choix constamment dans notre vie. Et notre réalité, ce qu'on perçoit comme le temps, c'est en fait la succession de mini choix à chaque millième de seconde. Les uns se déroulent après les autres, et donc on a cette progression qui nous donne l'illusion de vivre dans une réalité temporelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, chaque milliseconde, on peut faire des choix différents de notre réalité précédente. Et donc ça veut dire qu'on a une infinité de possibilités devant nous. On peut en fait modifier, influencer notre réalité chaque seconde. On peut décider de choisir de faire les choses autrement. Bon, évidemment, ce serait si simple si on avait déjà cette conscience et si on n'avait pas non plus hérité de toute notre éducation, tout plein de croyances limitantes, tout plein de manières de fonctionner qui sont vraiment ancrées profondément en nous et dont on n'a souvent pas conscience, à moins de faire un travail d'introspection, de transformation personnelle, de thérapie de tout type, etc. Bref, tout ça pour dire que en réalité, en théorie, on a cette possibilité. Je suppose que si vous écoutez cet épisode de podcast, vous en aurez déjà entendu parler, puisque ce que les guides me disent aujourd'hui pour ce 3e message, c'est que ce qu'ils veulent transmettre aujourd'hui, c'est que faire un saut quantique, donc faire un saut quantique, bon, comme je disais, on en fait à chaque milliseconde, on fait des choix d'une réalité et on passe à une autre, c'est constant. Mais quand on parle de faire un saut quantique, c'est que vraiment on change d'une réalité vers une autre, qui sont des réalités qui sont pas si rapprochées que ça. Ça veut dire que on change quelque chose d'assez radical, on fait les choses vraiment autrement, ce qui nous permet de sauter au niveau quantique d'une certaine réalité à une autre réalité assez éloignée, qui va nous donner des résultats assez différents. Bon, je vous explique tout ça, je ne suis pas physicienne quantique, mais pour l'instant, c'est la compréhension que j'en ai, et évidemment, ça va pouvoir évoluer avec le temps en fonction de mes apprentissages et de mes découvertes. Ce que les guides veulent dire aujourd'hui, c'est que quand on parle de saut quantique, et si vous êtes là, c'est que vous en avez entendu parler, et peut-être que c'est un souhait de votre part d'arriver à faire un saut quantique, ils veulent vous rassurer en disant, faire un saut quantique, ce n'est pas quelque chose qui, dans la sensation, voilà, on sent qu'on est en train de faire quelque chose de grand, de différent. On n'est pas en train non plus de sentir que, ah voilà, je fais ça et c'est bon pour moi, c'est exactement ça qu'il me fallait et je vais avoir les résultats que je veux. C'est pas quelque chose où on se dit, bon voilà, je décide de changer ma réalité, maintenant je l'ai fait, hop c'est bon, et maintenant tout va bien, tout va bien se passer. En fait, faire un saut quantique finalement, comme on en fait déjà des petits au quotidien, des millions, des milliards par seconde, c'est déjà un peu notre réalité, c'est déjà notre manière de fonctionner. Mais donc quand on en fait, mais même des plus gros, pour nous, on dirait quand même la réalité, entre guillemets, notre réalité habituelle. C'est-à-dire que faire un saut quantique, ça vient quand même avec un tas de doutes, un tas de questionnements, mais ok, du genre, bon, qu'est-ce que je fais maintenant, ok, est-ce que c'est la bonne décision, ok, je veux ça, mais la réalité me représente quelque chose que je connais, bon, est-ce que j'y retourne, ou est-ce que vraiment j'arrive à me détacher de ça et aller vers autre chose? En fait, effectivement, oui, on peut faire un saut quantique, et puis quand même risquer de retourner vers ce qu'on connaît, parce que comme on crée notre réalité à partir de nos croyances, de notre subconscient, de tout ce qui est ancré très profondément, évidemment que la réalité
qu'on expérimente et qu'on voit devant nous va nous proposer ce qu'on connaît très bien. Il faut arriver entre guillemets à persévérer dans ce qui nous paraît risqué, ce qui nous paraît nouveau, ce qui nous paraît inconfortable pour vraiment matérialiser notre nouvelle réalité, matérialiser ce saut quantique qu'on a fait. Donc la première chose que les guides veulent dire, c'est que c'est pas une sensation, un sentiment de ah ouais c'est bon c'est fait, ok c'est juste, c'était ça que je devais faire, je doute de rien, je sais que c'est bon, je suis partie sur une autoroute, là on y va vers mon objectif de vie. C'est pas comme ça, c'est plein de doutes, c'est plein de frustration, etc. Puisque en fait ça fait déjà partie de notre réalité au quotidien. Si on parle d'un saut quantique qui est plus important et d'un vrai changement, ça va venir avec davantage de doutes et davantage de questionnements. Tout est proportionnel. Donc les guides insistent aussi sur le fait que ça ne va pas se ressentir comme un grand saut et on ne va pas sentir qu'il y a un avant et un après avoir fait ce saut quantique. C'est en réalité tous les jours faire des petits choix à chaque fois différents, faire des petites choses à chaque fois différemment. Et c'est comme ça qu'on va s'éloigner petit à petit de notre trajectoire habituelle et qu'on va créer une nouvelle réalité sur base des petites habitudes, des petits choix, des petites actions, des petites paroles, mais de manière pertinente, mais aussi récurrente, et toujours garder le même objectif, toujours aller dans la même direction. Et on ne va pas le sentir directement qu'on fait ce saut quantique, ce sera que 1 ou 2 mois plus tard qu'on va réaliser « Oh mon Dieu, mais ça, ma vie a vraiment changé là !» ou « Moi, j'ai vraiment changé !» Mais sur le moment, on aura juste l'impression que c'est notre réalité, que c'est normal. Je vous partagerai peut-être au cours de ce podcast des sauts quantiques que j'ai vécus moi-même dans ma vie. Éventuellement, ça pourrait être intéressant de voir quel a été mon vécu sur le moment et puis par la suite, en fait, regarder en arrière et me dire « Waouh, ce moment-là était un moment important ». Mais quelque part, ça, vous l'avez aussi déjà tous et toutes vécu, de regarder en arrière sur votre vie et de vous dire « Waouh, mais là, il s'est passé un truc de dingue ». Et pourtant, sur le moment, vous en rendiez peut-être pas tellement compte. Donc c'est de ça que je parle, c'est de ça que les guides parlent. Un saut quantique, c'est quelque part à un moment donné décider à l'intérieur de soi, ok, ça je veux plus, ou ça je veux. Et d'un coup, il y a peut-être comme un déclic qui se fait, où on se dit, oh purée, non, c'est plus possible. Cependant, sur le moment, ce n'est que le résultat d'un tas de petits agacements, de petites frustrations, de chaque fois de penser de ah ouais, non. Mais quand même, on revient toujours vers ce qu'on connaît, on revient toujours vers ce qui est familier, ce qui est confortable, etc. Et puis il y a un jour où on se dit en fait non, ça moi je peux plus. Et à partir de ce jour-là, on peut commencer à agir et à faire les choses différemment. Et avec le recul, on va voir l'ampleur que ça a eu. Mais sur le moment, on ne se rend pas toujours compte à quel point il y a une transformation qui est énorme, qui est en train de s'opérer. Et voilà, c'est déjà tout pour le premier épisode. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à donner 5 étoiles au podcast, à vous abonner, à le partager. J'ai hâte de recevoir vos commentaires, vos questions, vos suggestions et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.